Bien le bonjour! Me voici enfin confortablement installée chez moi, loin du monde et de la folie de la ville. Ouf! Quelle agitation! Quelle foule! On ne s'en sort plus, c'est confus, on ne voit pas où on va, on est tout collés les uns aux autres. Quelle plaie! Bon, je ne devrais pas me plaindre comme ça, parce qu'il y a des occasions où se retrouver en foule est plutôt une bonne nouvelle. Quand on est dans un festival, un match ou un autre événement festif par exemple. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de foule aujourd'hui? Mais oui, voilà, c'est ça. On vient de fêter les rameaux. Et les rameaux, c'est justement le moment où des foules de gens se rassemblent à Jérusalem pour accueillir Jésus en l'acclamant. Mais comment expliquer que tout ce monde retourne soudain sa veste et condamne Jésus à peine quelques jours plus tard? Et oui, parce qu'on le sait bien, ça va mal se finir pour lui, même si après 3 jours, ça recommencera. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, on imagine tout à fait que parmi les foules de gens rassemblés, il y a d'abord ceux et celles qui ont vraiment été touchés par Jésus, qui l'ont rencontré, qui l'ont vu à l'œuvre, qui ont été transformés par sa présence et son action. Les guéris, en somme. Ceux-là, ils sont heureux, admiratifs, ils l'acclament parce qu'ils savent qu'il s'agit de quelqu'un de spécial. Et puis, il y a ceux et celles qui ont vu Jésus de loin ou entendu parler de lui. Ceux-là, ils sont remplis d'espoir. Ils attendent des miracles. Le monde va changer. Alors ils se joignent aux acclamations à leur tour. Et leurs espoirs immenses rejoignent la reconnaissance immense qu'expriment ceux et celles qui ont été transformés par la rencontre avec Jésus. Et puis, il y a bien sûr les curieux, les badauds, les personnes qui passent par là et qui veulent comprendre ce qui se passe. Pour ces gens-là, c'est facile de suivre l'inspiration du moment, d'acclamer ou de huer comme les autres en fonction de ce que la majorité fait. Ça ne vous est jamais arrivé, ça, à vous? Dans un stade, par exemple, l'effet de masse augmente nos réactions et il ne suffit pas de grand-chose pour être dans l'ambiance et imiter les réactions des personnes qui crient le plus fort, pour le meilleur et pour le pire. Le problème, c'est qu'il est aisé, du coup, de manipuler une foule. L'ambiance d'un stade aujourd'hui, c'est super, la plupart du temps, mais à Jérusalem, au début du premier millénaire, c'est autre chose. Car parmi les foules rassemblées, il y a aussi quelques hostiles à Jésus. Ceux-là, ce sont ceux que Jésus dérange, les forces d'occupation romaines, les autorités juives, tous les gens que son pouvoir immédiat, qu'il met au service des pauvres, des malades et des rejetés de la société, menace. Alors ceux-là vont insuffler dans la masse des personnes rassemblées des voix contraires qui vont alimenter le doute, transformer les attentes en espoirs déçus et permettre un véritable retournement. Alors, en ce temps qui va des rameaux à Pâques, on peut se demander « Qui serais-je parmi les foules qui viennent assister à l'entrée de Jésus à Jérusalem? Quelle place est-ce que j'aurai ?» Je peux ainsi m'interroger sur qui je suis, ici et maintenant, dans ma relation à Jésus. Simplement, sincèrement. Est-ce que je me sens admiratif, heureux? Est-ce que je me sens guéri par sa présence? Est-ce que je suis pleine de doutes, d'espoir, d'attente? Est-ce que je me sens curieux ou curieuse, déçue, en colère? Est-ce que je me sens libre dans ma prise de position? À vous de le dire et de faire le bilan d'ici à Pâques qui s'annonce comme le renouvellement par la résurrection. Une très belle suite de Semaine Sainte à vous.